Shalom Aleichem, on est dans Orayot Daf Yud et on commence à la Gemara, donc la fin de Daf Tet. Maintenant, on a vu dans la Mishnah chez nous qu'un Kohen Mashiach qui a fauté et qu'après qu'il a été ouvert de sa Kevna, donc il amène un korban comme il était avant et le Nasi aussi. Mais que si le Nasi a fait une faute avant qu'il devienne Nasi, ou qu'il a fait une faute après qu'il est devenu Nasi, il n'amène pas le même korban. Par contre, un Kohen, même qu'il a été destitué, qu'il est de sa Nessiout, de sa Kevna, et après il a fauté, il continue à amener un part. Lui, il continue à amener un part pour ça. Et donc la Gemara dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Kohen? Dans les deux cas, qu'aussi bien il a fauté, et qu'après il a été ouvert de sa Kevna. Aussi bien si il a fauté et après il est devenu Nasi, dans tous les cas de figure, il doit amener un part. Donc la Gemara demande la chose suivante. Ashta, yesh lomar avar mimshechuto, s'il a perdu sa keuna gdola et quand même il amène un part, la hakach chatan, mais vit pas, après qu'il a fauté, il amène un part. Ça veut dire qu'un Kohen qui était Kohen Gadol et qui n'est plus Kohen Gadol, s'il fait une faute après qu'il n'est plus Kohen Gadol, il amène un part, alors qu'il n'est plus Kohen Gadol. Alors à ce moment-là, s'il a fauté et après il n'est plus devenu Kohen Gadol, j'ai besoin de l'écrire. C'est pas chouette que même dans un cas pareil, il est chayav d'amener un part. Si déjà dans la situation que toute la faute qui a été faite dans une situation où il n'est plus Kohen Gadol, il amène un part. À plus forte raison dans une situation où il était Kohen Gadol et il n'est plus Kohen Gadol, qu'il doit amener un part. Alors pourquoi avoir besoin d'écrire les deux cas dans la Gemara? D'accord? Donc à ce moment-là, tzricha les mémars. Réponse oui, mishum de katane gabe nasi. Parce que dans le cas de Nasi, il y a une différence. Le Nasi, que s'il a fait la faute pendant qu'il était Nasi et qu'après il a été destitué, il amène un saïr comme il était Nasi. Mais un Nasi qui était Nasi et qui a perdu le Nasi comme un roi, qui a perdu la royauté, et qu'il a fait la faute, il amène comme un des mortels, comme un yachid. D'accord? Il amène une saïra, pas un saïr. Alors, étant donné que dans le Nasi, j'ai eu besoin d'écrire Avar min siuto, ve'achaka chata, qu'il était plus Nasi et après il a fauté, kehediot maïte, il a mis comme un idiot, achi tane gabe Mashiach. C'est pour ça qu'on a écrit la même chose pour Mashiach, pour le Kohen. Chata ve'achaka chavar, mevipar. Bien que c'est vrai que j'ai pas besoin d'écrire, parce que je peux apprendre ça de la Seifa. Mais comme on a marqué comme ça pour le Nasi, alors on a voulu marquer aussi la même chose pour le Kohen, pour que ça soit dans le même contexte. C'est bon? Donc maintenant la Gemara demande, après qu'on a dit que le Kohen qui a Mikunato, il doit amener un part. D'où on apprend ça? Mais Nahani Mile, d'où on apprend qu'il doit amener un part? C'est Tanu Rabbanan. C'est-à-dire que son korban ne change pas. Réponse de Tanu Rabbanan. Il y a marqué, je lis le pasuk, hein? Ve'im ha-Kohen Mashiach yichate le'ashmat ha'am ve'ikriv et chatato. Il doit amener son bikriv et chatato, sa faute, asher chata, qu'il a fauté. Melamed, shemevi chatato, Mishavar, Asher Chata, c'est présent ou passé? C'est passé, d'accord? Donc Asher Chata, c'est-à-dire même qu'il a déjà fauté, il continue à amener Kaviachol son korban. C'est là? Un Kohen qui a été ouvert de la Keuna et que maintenant il a fauté, il continue à amener un part comme ce qu'il était Kohen. Comment il apprend ça? Parce qu'il a marqué Asher Chata. Ça veut dire que tu mets l'accent sur Chatato, Mishava. C'est-à-dire même que, c'est quoi Mishava? Même qu'il a perdu la Keuna, il doit quand même amener Kaviachol un korban. Maintenant, c'est quoi Shiachol? Et pourquoi j'ai besoin du pasouk? Alors c'est une expression, Shiachol, alors dis-nous, j'ai besoin du pasouk, mais je peux apprendre ça d'un Kal Vachomer, que le Kohen, il doit quand même amener un part, comme un Kal Vachomer. Mouma Nasi, et si déjà Nasi c'est toujours un roi, n'oublions pas. Uma Nasi shemevi bishgagat maase. Vous vous rappelez que la différence entre un Kohen et un Nasi? Quand est-ce qu'un Nasi doit amener un korban? Il suffit qu'il a fait une erreur. Même s'il n'a pas été possèque à lui l'erreur, le fait d'avoir fait l'erreur, il amène un korban. Alors qu'un Kohen, quand est-ce qu'il doit amener son part? Que s'il a été possèque l'erreur et qu'il a fait l'erreur. Donc il faut la Ora'a betaout et la Maaseh betaout. Alors que le Nasi, ça suffit de faire Maaseh betaout, que l'action il n'était pas bonne pour qu'il soit obligé d'amener son saïr. Ça on se rappelle? D'accord? Et donc on va faire un Kal Vachomer. Uma Nasi shemevi bishgagat maaseh
Si déjà le Nasi, il amène Shgagat Maaseh, ça veut dire qu'il amène uniquement au moment où il fait la faute. En mevi chatato mishavar, il n'amène pas une faute, il n'amène pas le même korban s'il a fait la faute après qu'il a été destitué. Il n'amène pas le même korban s'il a fait la faute après qu'il est destitué. Ça veut dire que quand il était Nasi, il amenait Saïr, et quand il est plus Nasi, il amène ou Kisba ou Seira. Parce qu'on a dit qu'en particulier, quand il fait une faute, il amène une femelle, une Nekeva. Et alors que le Nasi, il amène un Zachar. D'accord? C'est ce qu'on a dit au départ. Alors si déjà le Nasi, quand il a été destitué, il n'amène plus comme c'était avant. Et le Nasi, Kaviachol, c'est kilo moins chameau que le Kohen, parce que le Nasi, ça suffit, Bishgagat Maaseh tout seul. Mashiach, She'en Mevi Bishgagat Maaseh. Mais le Mashiach qui ne peut pas, le Mashiach, c'est le Kohen, qui ne peut pas amener un korban s'il a fait une faute uniquement parce qu'il a fait la faute. Et là, le He'elem Davar Im Bishgagat Maaseh, il faut qu'il s'est trompé dans la halacha et qu'il a fait une action qui n'est pas la même chose. Lo kol sheken, par plus forte raison que Kaviachol, que s'il a été destitué, il n'amènera plus un part, et là il amènera comme tout le monde. C'est pas faire Kalva Chomer par rapport au Nasi. C'est pour ça que j'ai besoin du pasouk. Beikriv al khatato. Que Melamed, c'est quoi écrire al khatato? Melamed al khatato, même que Mishavar, il continuera à amener, même que si Kaviachol il a été envers de sa keuna. Donc j'ai besoin du pasouk, parce que si j'aurais pas eu le pasouk, j'aurais fait un Kalva Chomer de Nasi, et j'aurais déduit qu'il devient comme un commun des mortels, il amène une Seira, une Kipsa. Grâce au pasouk, j'apprends que le Kohen, il ne perd pas son statut, il a perdu son statut, mais il ne perd pas sa réparation, il est obligé d'amener toujours un part, même s'il a fauté, après qu'il a été destitué. Jusqu'à là, c'est bon? Moshe? La Gemara continue. Venaïte nami Nasi. Alors maintenant, la Gemara veut proposer, pour continuer à développer le problème, mais cette fois-ci d'une façon un peu différente. Venaïte nami Nasi. Et j'ai qu'à amener aussi le Nasi. Mi Kalva Chomer, de Kalva Chomer de Kohen Mashiach. D'accord, j'ai qu'à faire un enseignement à l'envers maintenant. Uma Kohen Mashiach, She'en Mevi, Bishgagat Maaseh Bilvad. Si déjà le Kohen Mashiach n'amènera jamais un korban tant qu'il a uniquement fauté, il faut qu'il a fait une ora'a betaout, qu'il a été posek betaout, et qu'il a fait un maaseh betaout. C'est uniquement à ce moment-là qu'il amène un korban. Mevi Khatat, c'est là qu'il amène un Khatat spécial. Maintenant, Mishavar Mikuonato, même après qu'il est plus Kohen Gadol, il doit quand même amener le même korban, le part en question. Nasi, chez Mevi Khatat, Bishgagat Maaseh. Le Nasi qui amène un Khatat, s'il s'est rien trompé dans l'action, il ne s'est pas trompé dans le psak, il n'a pas été posek betaout, il a rien fait une action betaout, Bishgagat Maaseh. Enodin, chez Mevi Khatato, à plus forte raison, on devrait dire qu'il doit amener son Khatat, Mishavar, même qu'il a perdu la keuna. Donc on veut faire un Kalva Chomer, Aaron, Kalva Chomer de Kohen, d'accord? Que si déjà le Kohen, il est chayav d'Afka dans un cas qu'il faut qu'il fait une erreur de psak, une erreur de maaseh, et lui vient et il amène un korban. C'est spécial un Kohen, hein? Pour être marmir, pour être accusé un Kohen, il faut faire beaucoup de choses. Et si déjà ça, il amènera quand même un korban, alors qu'il est plus Kohen, il amènera le même korban qu'il avait avant. Le Nasi, qu'il est plus calme, parce qu'il suffit qu'il fasse l'erreur pour qu'il soit obligé d'amener un korban. Peut-être à plus forte raison que lorsqu'il est destitué, il continuera bien le même korban. C'est pour cela qu'on a besoin du pasouk. Asher Nasi Yecheta, Talmud Omar, Asher Nasi Yecheta. Lorsque le Nasi fautera, que chez Nasi, que lorsqu'il est Nasi, il amène un korban. Que chez idiot, il n'amène pas un korban Nasi, mais il amène un korban idiot. Et Aaron, c'est quoi un korban idiot? On a dit une femelle. C'est là? Mishnah maintenant. Chatou achelon itnamnu. Les Kohanim qui n'étaient pas Kohanim, ils ont fauté, et maintenant ils sont devenus Kohen Gadol. Donc ils ont fauté avant qu'ils soient devenus Kohen Gadol. Areelo keidiotot, leur korbanot sera comme un idiot. On a dit un Kohen idiot, c'est une kisba, une femelle. Rabbi Shimon Omer, im noda lahem. Si ils ont, on parle du Kohen, on parle du Kohen et du Melech en même temps, hein, c'est les deux. Par contre, Rabbi Shimon, im noda lahem al shelon itnamnu. S'ils ont pris conscience qu'avant qu'ils deviennent rois ou avant qu'ils deviennent Kohen Gadol, chayavim. Ils sont obligés d'amener comme un idiot, donc une kisba, une femelle. Mais chez les Tnamnu, mais s'ils ont été, ils sont pris conscience qu'ils ont fait une erreur, qu'ils sont trompés dans le psat, ils ont fait une erreur après qu'ils sont devenus Kohen, après qu'ils sont devenus rois, ptorim. Ils sont ptorim d'amener le korban. C'est bon? Maintenant la Gemara demande, Ezeu Nasi,
Qu'est-ce que c'est le Nassi qu'on parle? Que le amené Seirizim sur sa faute. Zemeler, c'est un roi. Chez Neymar, j'ai oublié le pasouk donc. Asher Nassi Yecheta ve'asa achat mikol mitzvot Hashem Elokav. C'est quoi mikol Hashem Elokav? On a déjà fait la dracha auparavant. Qu'il n'y a personne au-dessus de sa tête. La seule qui est au-dessus de sa tête, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui est la seule personne qui a Akadosh Baruch Hu? Rien qu'Akadosh Baruch Hu au-dessus de sa tête, c'est le roi. She'en al-gabav et là Hashem Elokav. Que Akadosh Baruch Hu est au-dessus de sa tête. La Gemara demande, mais d'où savons-nous que s'ils ont fauté avant qu'ils ont été nommés, ils continueront à amener comme un des mortels? C'est un Rabanan. Il y a une braïta. Im ha-kohen ha-mashiach, im, il y a le mot im, faites bien attention, im ha-kohen ha-mashiach yecheta. À ce moment-là, si le kohen ha-mashiach fautera, d'accord? Prat, s'il fautera, yecheta, présent, futur ou passé? Futur. Et donc, si le kohen ha-mashiach fautera, donc pour qu'il faute, il faut qu'il soit kohen mashiach. Donc, prat les kodmot, pour exclure les cas qu'il a fait avant qu'il est devenu kohen. La Gemara demande. Ah, pardon? Hein? Pas chouchou? C'est pas chouchou, c'est avant qu'il soit Cohen. Pourquoi? Peut-être que tu vas dire que comme il est devenu maintenant Cohen, dans le statut qu'il est maintenant, il doit se faire pardonner, même des fautes qu'il a fait avant. C'est un nouveau statut maintenant, il a un statut de Cohen Gadol. Et c'est un Cohen Gadol, il doit amener un pape. Et un assis doit amener un saïr. Et c'est son statut de maintenant. Tu aurais pu croire. Et d'ailleurs, il va te dire, peut-être un kalvachomer. Hallo, dis-nous, que pourquoi j'ai besoin du pasouk? Parce que j'aurais pu faire un kalvachomer. Si déjà un Nassi il amènera uniquement lorsqu'il a fait une avéra, seul, sans avoir été posek dans l'erreur, il n'a pas fait un psak dans l'erreur, en mevi à la kodmot, il n'amène pas sur les fautes antérieures qu'il avait fait avant qu'il était Nassi. Kohen, she'en mevi ela ala elem davar. Le Kohen qui ne peut amener que lorsque il a fait la faute, mais qu'il a aussi été posek, elem davar, il a été posek betaout. Avec l'erreur en question, et Nodine, pas plus forte raison, chez l'Oyavi à la Kodmot, n'est-ce pas qu'il peut amener aussi sur les fautes qu'il a fait avant, excusez-moi, qu'il n'amènera pas sur les fautes qu'il a fait avant, pas plus forte raison, donc théoriquement, j'ai pas besoin du pasouk, puisque je peux l'apprendre d'un kal, vachomer. Il me répond, non, lo, ima marta benassi, si tu as dit pour un nassi, sheken en mevi chatato mishavar, qu'il n'amène pas, Kaviachol, sa faute quand il a été destitué. Que ce qu'on avait pris dans la Mishnah, un Nassi qui est destitué n'amène pas un korban comme il était Nassi, mais comme un idiote. Donc le Nassi, il est différent du Kohen. Vetomar be Kohen, shemevi chatato mishava. Et pourtant le Kohen qui a été destitué continuera à amener un part. Donc tu ne peux pas faire un kalvachomer de Nassi pour le Kohen, parce qu'ils sont différents. Le Nassi, lui, quand il est destitué, il redevient comme un des mortels. Mais un Kohen qui est destitué, reste un Kohen, il amène toujours un pas. Donc tu ne peux pas faire un kalvachomer de là-bas. Ou il me vit chatato mishava, yavi à la kodmot. Donc peut-être il doit amener, puisqu'il amène après qu'il a été destitué, alors peut-être le Kohen Gadol doit amener aussi sur les fautes qu'il les a fait avant que Kavachol il était Kohen Gadol. Talmud Lomar. C'est pour ça que le passage qui te dit, Kohen im Kohen HaMashiach yecheta au futur. Chet sheu Mashiach. Il faudra une faute quand il est Mashiach, Mevi il amène. Que chez idiot, quand il est comme un des mortels, et non Mevi il amène pas. D'accord? Donc à cause de ça, on a besoin du pasouk. Parce que sinon, j'aurais un kalvachomer qui aurait été mechayev au taureau, d'Afka de donner. La Gemara continue. Sur le niveau de Nassi. Tanya Nami Gabenassi. Le même kalvachomer, la même idée, on va au niveau de Nassi. Kai Gavna, dans le même style. Asher Nassi Yecheta. Regardez le mot Asher Nassi Yecheta. Lorsqu'un Nassi fautera, d'accord? Prat les kodmot, pour exclure Kaviachol les fautes qu'il avait fait avant. Asher Nassi Yecheta. Nassi Yecheta de nouveau, singulier ou je veux dire présent ou futur? Futur. Et on dit Nassi Yecheta. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit Nassi pour qu'on puisse considérer sa faute. Donc moi, je pose la question, alors dis-nous, je comprends, je peux faire un kalvachomer. Ouma Mashiach, toujours, que Kohen. Chez Mevi Chatato, Mishavar, qu'il amène un korban, même qu'il a été destitué d'une faute qu'il a fait comme il était Kohen, d'accord? Et il a été destitué, excusez-moi, après qu'il a été destitué, il a fait la faute, il amène quand même un korban comme il faisait avant. Et non Mevi est là, et malgré tout, et non Mevi à la Kodmot, il n'amène pas sur les fautes antérieures qu'il avait fait avant qu'il était Kohen. Nassi, chez En Mevi al Khatato, un Nassi qui a fait une faute après qu'il a été destitué, qu'il amène comme un des mortels, il n'amène pas son korban habituel, Mishéava, et non dit, pas plus forte raison, c'est là il y avait la Kodmot,
qu'il n'amènera pas sur les fautes qu'il a fait avant qu'il était Nassi. Pourquoi j'ai besoin du Passouk? Alors je peux apprendre ça du Kalvachomer du Kohen, que si le Kohen n'amène pas sur les fautes qu'il a fait avant, donc Kol Shekel le Nassi, il n'amènera pas sur les fautes qu'il a fait avant. D'accord? Ça, Kalvachomer. Alors pourquoi tu as besoin du Passouk? Réponse. Parce que je peux t'annuler le Kalvachomer. Uma le Kohen Sheken en mevi bishgagat maase. Et le Kohen, il n'amène pas uniquement s'il a fait la faute. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Une erreur aussi dans le psak. Tomar ben Nassi, chez mevi bishgagat maase. Alors le Nassi, dans cette situation, il est plus rameau pour être mitrailleb, parce que ça suffit qu'il a fait l'erreur pour amener un korban. Oui, il veut mevi bishgagat maase. Alors du fait qu'il doit amener une erreur, et du fait qu'il amène un korban, lorsqu'il fait uniquement une erreur, il y a vu à la Kodmot, peut-être qu'il doit amener aussi sur les fautes antérieures qu'il a fait avant qu'il ait été Nassi. Talmud Omar. C'est pour ça que le pasuk il dit Asher Nassi Yecheta. C'est pour ça qu'il marque le pasuk Asher Nassi Yecheta pour nous dire que Shechata Areu Nassi. Quand il a fauté, il faut qu'il soit Nassi. Velo Chata Vodeno Idiot. Pas qu'il a fait la faute pendant qu'il était encore comme le commandant mortel. Maintenant, on revient sur le digne de la faute du Nassi. Tanoura Banan. Asher Nassi Yecheta. Lorsqu'un Nassi fautera, Yachol Gezera. Est-ce que ça veut dire que c'est un décret Asher? Comment vous allez traduire lorsqu'un Nassi fautera? Ou quand un Nassi fautera? Pourquoi tu n'as pas dit si un Nassi fautera? Pourquoi tu as dit Asher Nassi, lorsque un Nassi fautera? Comme si c'est une Xéra, c'est obligé qu'un Nassi faute? Xéra mina shamayim ou? Talmud Omar. Hein? Au cas où. Alors, im Nassi yecheta. Si un Nassi fautera. Comment tu as dit au niveau du Kohen? Je dis, faites bien attention. Im a Kohen yecheta. Dans le Nassi, il n'y a pas marqué im, il y a marqué Asher. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que c'est une Xéra? Talmud Omar. Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué Ima Kohen Yecheta. Tu vas déduire du Kohen. Ma lehalan, comme au niveau du Kohen, l'Ekshe Yecheta. Qu'uniquement quand il faudra, que Kaviachol, il devra amener, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit Kohen quand il faute. Af Kan, même aussi, pour le Nassi, l'Ekshe Yecheta, lorsqu'il faudra. D'accord? Donc il faut rajouter le mot Im, même pour Nassi, parce qu'on compare Nassi avec Kohen. Marmar. D'accord? Ok. Mar, il a posé la question. Yachol Gezera. Attends. Je vais expliquer. C'est quoi Yachol Gezera? Zera Mechatite. D'où tu vois que Kaviachol a trouvé qu'il y a une Gezera sur quelque chose de mal. Parce que fauter, c'est quelque chose de mal. Alors Amré, ils lui ont répondu. Nous, on a trouvé. On a trouvé qu'il y a des Gezerot sur quelque chose de mal. Par exemple, Irtif, c'est marqué. Venatati nega tzarat bebet eretz achuzatrem. Comment il y a marqué Venatati? Et je mettrai la nega tzarat dans vos maisons. Je mettrai, ça veut dire je parle d'une réalité. Que Dieu dit, je mettrai chez vous la nega tzarat. Besorai, je suis une Besora quelque chose qu'on nous dit lahem. C'est que negaim, baim alem, qu'ils auront des negaim, au nom du vrai Rabbi Yehuda. Donc tu vois que quand il y a des xérot raot, Rabbi Shimon Omer, non, prat les nigé on assim, non. Quand tu es venatati nega tzarat, qu'est-ce que j'apprends là-bas? Quelle est la caméra du pasouk? Quels sont les negaim qui amènent la touma? D'abord, il y a des negaim qui viennent à cause du lachonara. Mais si c'est des negaim qui viennent à cause de onassim, c'est quoi onassim maintenant qu'on comprend? C'est des shedim. Si des shedim te font une malédiction et ça crée des plaies dans la maison, ça ne s'appelle pas un negat sarat. Il faut d'avka qu'Akadosh Baruch Hu il envoie la negat sarat. Et que ce n'est pas les shedim qui envoient la negat sarat. Ça c'est la svara de Rabbi Shimon. Hein? Après la Gemara dit Lav Amar Rabbi Yehuda Besora. Est-ce que tu ne vois pas que Rabbi Yehuda dit que c'est une Besora Ra? Le negat sarat, ça peut exister une chose pareille. Achanami Ema Gzerai. Donc là aussi on peut dire une Gzera. Il car, c'est pour cela, c'est pour ça qu'il y a marqué Im au niveau du Kohen HaMashiach, pour que tu dises que non, il n'y a pas de Xéra, et là que Kaviachol, s'il faute, alors là, il y a un Hanami, il peut avoir les conséquences, mais ce n'est pas obligé que le Nassi faute. Maintenant, la Gemara, elle veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, les Shedim, quand ils font la Tzarat, c'est pas Métamé, non? Parce qu'il a dit que la Tzarat des Shedim, c'est pas Métamé, de Onassim, c'est des Shedim, j'ai traduit. Donc ça veut dire que de Onassim, c'est pas Métamé. La Gemara demande, ou les Rabbi Shimon, Nigé Onassim, lo Métamo, est-ce que tu veux me dire que le Nigé Onassim, c'est pas Métamé? Ben, Tanya. Et pourtant, on l'a pris dans une braïta, hein? Adam qui y est, dans le pasuk, Adam qui y est, quand y est negat sarat. C'est quoi qui y est? Minadibur ve'elach. Minadibur ve'elach, ça veut dire à partir de les negaim qui viennent après Matan Torah. Pas les negaim qui viennent avant Matan Torah. Les negaim d'avant Matan Torah ne nous concernent pas. Alors, dis-nous, et les chawa, c'est un kal vachomer. Comment c'est un kal vachomer? Timé bezav, ve timé benegaim. On a une touma dans Zav et une touma de Negaim. Mazav, minadibur ve'elach. De la même façon que le Zav, quand est-ce il est tamé qu'à partir du moment où on a reçu le matin Torah, c'est qu'après qu'on a reçu la Torah. Av Negaim, minadibur ve'elach. Donc même les Negaim, minadibur ve'elach. Alors pourquoi tu as besoin d'apprendre ça du Passouk?
Lo imamarta bezav, tu peux dire non, je ne peux pas apprendre de zav. Pourquoi? Sheken metabe meones. Sheken en metabe meones. Un zav, c'est quoi un zav? Il a un écoulement non contrôlé. Mais s'il a un écoulement non contrôlé parce qu'il a trop mangé, s'il a un écoulement non contrôlé parce qu'il a dormi sur le ventre, ça ne s'appelle pas zav. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un digne de honest dans zav. Par contre, Tomar benegaim chez metamim beones. Et pourtant, la Brette, elle te dit, je ne peux pas apprendre les gaïms de zav parce que les gaïms sont metamim beones. Et donc, si metamim beones, alors ça voudrait dire que je ne peux pas apprendre de zav. Donc je sais que les negaïm sont meim qu'à partir de Matan Torah. Talmud Omar, Adam qui est un homme lorsqu'il sera au futur. Minadibour, à partir de Matan Torah, etc. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'on peut être métamé béones. Comment Rabbi Shimon il dit qu'on ne peut pas être métamé béones? C'est bon la question? Alors Rava Amar, praté, les négaé, prat, à l'exception, nigé ruchot. Tous les négaïm qui viennent béones, ils sont métamim, sauf les négaïm qui viennent à cause des chérim. Et Rafa Pai dit, donc ça veut dire des négaïm qui ne viennent pas l'aider Adam. Et Rafa Pai te dit, prat des négaïm shafim. Ça peut être des négaïm ruchot peut-être, non? Mais les gaïms qui viennent par la sorcellerie, ça, ils ne sont pas métamim. D'accord? Rien que cela, ils ne sont pas métamim. Et comme ça, on résout la stira. Maintenant, on revient dans le passouk, qu'on a dit au niveau du nasi. Qu'est-ce qui se passe dans le nasi qui a eu la tsarat? Puisqu'on a parlé de négaïm, donc automatiquement, on a appliqué ça au niveau de la tsarat. Qui veut dire? Tanoura banan. Asher nasi yecheta. Lorsqu'un nasi fautera prat, pour exclure quoi? Les cholés. Si le nasi est tombé malade. Quoi? Tombé malade? Pourquoi? Et parce qu'il est tombé malade, on le destitue de son poste. Pour exclure un nasi qui a eu la tsarat. Comme c'est marqué, on parle ici de Yotam ben Oziyahu. Oziyahu, il a voulu faire la ktoret. Comme il a voulu faire la ktoret, on lui a interdit. On lui a dit non, il ne faut pas le faire. Il a voulu le faire quand même parce qu'il a fait de très belles choses pour l'âme Israël. C'est lui, a priori, qui a inventé la première catapulte. De jeter des pierres pour contre nos ennemis. C'est lui, a priori, dans Chazal Mashma, qu'il a inventé la première catapulte. Il a fait plein de très belles choses. Il a construit des maisons, il a aidé des villes, il a arrangé l'économie, il a fait une armée très, très moderne et tout. Et à un moment donné, il a vu tellement de réussite qu'il a dit, je peux être comme un Kohen Gadol. Il a voulu faire des ktoré. Et on lui a dit, tu n'as pas le droit. Et quand il est venu pour être makrir, il a eu la tsarat. On l'a fait sortir et il a eu la tsarat jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? Et donc il a marqué, Vaïnaga Hashem et Amelech, Vaï Metzora Diomoto. Il était médecin jusqu'à la fin de sa vie. Il était dans une maison libre. Et qui c'est qui est responsable? Qui c'est qui gère le royaume? Son fils. Tzadik Gamour. Yotam, c'est un Tzadik Gamour. Et pour dire que c'est un Tzadik Gamour, il ne faisait aucun psaque sans demander l'avis de son père. Alors que c'était lui le roi Befoal. Il demandait l'avis de son père. Alors qu'est-ce qu'on voit là-bas? Midekamar be Achovshit. Si on dit qu'il est Bet Achovshit dans la maison libre, Miklal, de Adashta et Bedaya. Ça veut dire jusqu'à maintenant c'était un esclave. Si jusqu'à maintenant c'était un esclave, et donc ça veut dire que quand on nous a parlé ici qu'un Meller qui est malade, c'est quoi qui est malade? C'est pas qu'il était vraiment malade, et là qu'il a eu la tsarat. Et s'il a eu la tsarat, il perd le royaume. Et s'il perd le royaume, donc à ce moment-là, il n'a même plus un korban de saïr, il a eu amené comme un des mortels. Et maintenant, il dit que Kaviachol, quelqu'un qui n'est plus être roi, c'est être un esclave. Et d'où on sait qu'être roi, c'est être esclave? Qui a de Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua. Comme l'histoire de Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua. D'avou Azle Besfinata. Ils étaient en bateau. Behadé Rabban Gamliel avait pita. Il amenait avec lui du pain pour le voyage. On va dire 1 ou 2 jours de voyage. Ou Behadé Rabbi Yeshua avait pita Besulta. Il amenait du pain et il amenait aussi de la semoule. D'accord? Shalim pita de Rabban Gamliel. Maintenant, le voyage a duré plus longtemps que prévu. Et donc, le pain de Rabban Gamliel a été fini. Besamach Asulta de Rabbi Yeshua. Il a été obligé après de manger, de s'associer avec la semoule de Rabbi Yeshua. Amar les Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua, mi avait yadata d'avele ikuva kula. Comment tu savais que ça allait traîner le voyage plus que la normale? Il a été sulta pour que tu amené de la farine avec toi, ou de la semoule avec toi pour faire du pain. Amarle, il lui a répondu, kochav echad, les shivim shana. Il y a une étoile qui vient tous les 70 ans, qui est la comète de Halley. De là, on voit qu'il connaissait Rabbi Yeshua, la comète de Halley déjà à son époque, à lui. Ve'mat'e tasapanim. Qui trompe parce que ça leur donne l'impression comme si c'est l'étoile du Nord, parce qu'elle éclaire plus que les autres. Donc elle donne l'impression que c'est l'étoile du Nord, et qu'ils se trompent à cause de ça, et c'est pour ça que je m'attendais à ce que le voyage allait durer plus longtemps. Et que peut-être à cause de ça, il va nous tromper. Amarle Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua, Kol kar biyadech, si tu es tellement grand, Tamit Racham, Ataole Basfina,
tu es obligé de voyager pour gagner ta vie. Lama. Parce que Rabbi Yoshua était parti pour faire du commerce. Tu es obligé de voyager pour gagner ta vie. Si tu es chacham comme ça, Amarle, Achata tameh alay, avant que tu te poses des questions sur moi, tameh al shnet talmidim sheyesh lecha. Pose-toi des questions sur 2 élèves qui sont au Bet HaMidrash, Bayabasha. Rabbi Eliezer ben Chasma et Rabbi Yochanan ben Gud Geda. Que quoi? Shiyudim leshaer kama tipot yesh bayam. Ils sont capables de te dire, tu leur donnes un verre, te dire, rien qu'en regardant le verre, combien de gouttes d'eau il y a ici. C'est quel est le volume de l'eau qui est ici présent. En lahem pat lechol velo beged ilvosh. Ni de quoi manger, ni de quoi s'habiller. Tu n'es même pas conscient qui sont tes élèves, toi, Rabbi Yoshua, il en voulait ça à Rabban Gamliel. Nathan da'ato le'oshiva. Il s'est dit, le maître, il faut que je m'en occupe d'eux. Donc, il pensait leur donner Berosh, leur donner un tafkid tzibouri, parce que c'était le Nassi, pour qu'ils aient une parnassa correcte. Que chez Allah, quand il est revenu à la Yabasha, Shalach lahem, il a envoyé des messagers, venez, je vais vous parler. Là, ils n'ont pas venu parce qu'ils ont senti Kaviachol. Chazar, mais Shalach lahem, une deuxième fois, ils sont venus. Amar lahem, kamdoumi matem, shcharani noten lachem. Vous croyez que je vous donne du kavod, je vous donne du pouvoir, vous croyez que je vous donne apitom, avdut ani noten lachem. Je vous donne d'esclavage, je vous donne. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaïdaber elai, Vaïdabru elav les morts, im hayom tiye eved la'am hazeh. Ça, c'est quand Rechavam, le fils de Shlomo HaMelech, et qui est venu, ils se sont plaints, les gens de Bnei Israël, pour qu'il enlève les impôts. Il est parti demander l'avis aux Skenim. Qu'est-ce que je fais? J'accepte leur doléance ou je refuse leur doléance de diminuer les impôts? Alors les Skenim, il leur a dit comme ça, le mot im hayom tiye eved la'am, si aujourd'hui tu baisses la tête, demain tu pourras reprendre le dessus. Mais comment ils ont appelé le roi Eved la'am hazeh? Donc ça veut dire qu'un roi, en vérité, c'est le Eved de son peuple. C'est pas que le peuple, c'est eux, les serviteurs du roi. Le Eved, le roi, il est là pour servir le peuple, pour s'occuper des problèmes du peuple. Donc prendre un poste public, c'est plutôt prendre des obligations que prendre des avantages. D'accord? Tanoura Banan. Là encore un morceau avec votre permission. Tanoura Banan. Asher Nasi Echeta. Comme on a vu dans le pasuk, Asher Nasi Echeta. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ashrei Ador, chez Nasi Selo Mevi Korban. Heureux soit la génération où le Nasi amène un Korban. Ashgagato sur la faute qu'il a fait. Im Nasi Selo Mevi Korban, parce que si le Nasi le Mevi Korban, Sarich Hata Lomar, Maou Idiot. Alors combien le peuple il fait attention? Si le Nasi, il est prêt à reconnaître ses fautes devant tout le monde, donc à plus forte raison, le peuple fait attention à reconnaître ses fautes. Im Ashgagato Mevi Korban, et sur Ashgaga, il a Mevi Korban, Tsarich Hata Lomar, Maou Zdono. Le Vadaï sur le Zadon, il n'y a pas de Zadon, mais s'il a fait Zadon, Vadaï qu'il a mis des Korban. Matkif les Rabbah, Beret des Rav. Comment tu apprends ça du Passouk? Ashrei Nasi, comme si je lisais Ashrei Nasi. Heureux soit le Nasi. Comme si je faisais la dracha de cette manière-là. D'accord? Alors sur ça, Matkif les Rabbah. Tout de suite, Rabbah il pose la question, Rabbah Beret des Rabbah. Matkif les Rabbah Beret des Rabbah. Le fils de Rabbah, Ela Meata. Si c'est comme ça, parce que tu as dit le mot Ashrei, d'accord? Alors comment tu vas expliquer un Passouk qui est marqué dans le Me'ila? C'est-à-dire, Ve'et Asher Chata, Mina Kodesh Yishalem. S'il a fauté, il paiera du Kodesh. Donc il doit rembourser au Kodesh. Il a été moé, il a utilisé du truc du Beth HaMikdash, il doit rembourser au Beth HaMikdash. D'accord? Il y a marqué Asher. Tu vas dire Asher, ça veut dire Ashrei. Heureux qu'il a fauté pour qu'il rembourse. Pourquoi tu ne fais pas la même dracha là-dessus? Et de même, ou Yerovam ben Nevat, dirtiv be Asher Chata Asher Irti. Qu'il a fauté et qu'il a fait fauter. Tu vas me dire aussi c'est Ashrei, Achanami d'Ashrei Ador. C'est-à-dire heureux soit cette génération-là où les gens ils ont été moelleux sur le Ekdesh, ou que Kaviachol, ils ont Asher Chata, ou que Kaviachol, Yerovam il a fait fauter les autres. Réponse, c'est différent ici. Des Shanek Rabbi Dibouré. Le Passouk a changé. Pourquoi? Parce que comment il a dit le Passouk? Im. N'oublions pas, d'accord? Comme Im Asher Yecheta. S'il avait fauté. N'oublions pas que si on l'avait appris ça de Kaviachol, on l'avait appris ça de Cohen. Mais on avait dit que le in de Cohen va aussi pour le truc. Comme il a changé le langage, donc im asher, il y a marqué avec le mot comme im, le asher c'est dans un langage de Kilou, il y a marqué le mot im, c'est pour ça que je peux dire ashrei. Ou une autre explication qui veut ramener ici, c'est comment il y a marqué dans le pasuk, asher nasi yecheta. Comment j'aurais dû marquer nasi asher yecheta? Le président qui l'a fauté. Pourquoi il y a marqué asher et après je dis nasi yecheta? Et là, comme j'ai changé la formule, c'est pour cela que je veux dire là-bas, c'est Belgeder Ashrei. Pourquoi j'ai changé pour dire Ashrei? Mais tous les autres cas, tu dois le comprendre Asher comme c'est marqué. Darash Rami Mohammed Bar Chasida. Maïdirti, que veut dire le pasuk? Yesh Evel Asher Nasa Alaretz. Il y a du Evel qui est fait sur terre. Ça, c'est marqué dans Kohelet. Kilou Kaviachol, quel est le Evel? Je lui ai su du pasuk. Asher Yet Sadikim Asher Magial Eleem Kemase Areshaim.
il y a des tzadikim qui reçoivent des punitions comme les Rechaïm, mais yesh Rechaïm chez Magialem qui massé à tzadikim. Il y a des Rechaïm qui reçoivent comme les tzadikim. Alors, comment il explique ça? C'est quoi Asher? Tu vas l'expliquer Ashrei. D'accord? Chez Ashrei tzadikim, qui veut dire heureux sont les tzadikim, chez Magiem Aleem as kemassé à Rechaïm al Aolam Hazeh, Aolam Haba, Baolam Hazeh, qui veut dire heureux sont les tzadikim, car que je beaucoup leur faire payer leurs fautes, qu'ils doivent payer dans l'Olam Haba et qu'ils payent Baolam Hazeh. Ça, le Asher veut dire Ashrei ici. Et Oy Lahem la Rechaïm, chez Magia Aleem kemassé à tzadikim, malheur à ces Rechaïm là, qui reçoivent Kabiachol comme les massés à tzadikim, ça veut dire qu'ils vont avoir une récompense du Olam Haba, Baolam Hazeh. D'accord? Donc c'est ça, comme ça il veut expliquer Kabiachol la Kohelet, que ça veut dire Ashrei nasa al haaretz, Asher yesh tzadikim, Ashrei yesh tzadikim, que Magia Aleem, que massé à Rechaïm sont punis comme les Rechaïm, parce que comme ça dans l'Olam Haemet il n'y a plus aucune faute. Sur ça, la Gemara pose une question. Rava demande à tout tzaddik Yachlet Re Alme Misanela. Je ne comprends pas. Un tzaddik ne peut pas profiter de deux mondes, ne peut pas profiter du Olam Haba et de son Olam Hazeh, quand il est obligé de souffrir de Toch Olam Hazeh. Pas possible. C'est pour ça que Rava il va te dire, et là, Rava une autre explication. Ashrem la tzadikim, shemagiam aleem kemaser Rechaïm. Heureux sont les tzadikim, qu'ils ont le droit d'avoir du Olam Hazeh comme les Rechaïm. Du Olam Hazeh comme les Rechaïm, chez le Olam Hazeh, ba Olam Hazeh. Et oy lahem la Rechaïm. Et malheur à ces Rechaïm là, chez Magia Aleem, qui est massé à Tzadikim, chez la Olam Hazeh, ba Olam Hazeh. Malheur à ces Rechaïm, qui reçoivent comme les Tzadikim, ça veut dire les punitions que reçoivent les Tzadikim, ba Olam Hazeh, sur Kaviachol, ba Olam Hazeh, sur les fautes de ce Olam Hazeh. Rafapa, Virabuna Bere de Rabbi Yoshua, à tous les camés des rabbins, ils sont dit Rabba, Amar Léo, au Kimtun, Masertan Palan, est-ce que vous connaissez bien une Maseret, la Maseret X, elle est bien dans votre tête, vous la connaissez bien, ou Masertan Palan, et ces autres Maseret là, vous la connaissez bien, Amoulein, oui, on la connaît bien. Itaritu, pourta, vous avez de quoi, de l'argent, de quoi vivre. Amoulein, oui, on a. Des Abdan Katinada, on a acheté un petit terrain, on a acheté un terrain, on vit de ça. Maintenant, pourquoi il dit un petit terrain? Parce que Arbe Nechassim, Arbe Dehaga. Donc, un petit terrain, c'est pas beaucoup de Nechassim, mais en tout cas, ça nous fait vivre tranquillement. Car Rava, il a dit sur eux, Ashrem la tzadikim, heureux ces tzadikim, chez Magia Aleem, qui est massé à Rechaïm. Heureux ces tzadikim, ils méritent, comme les Rechaïm, Baolam Hazeh, chez Baolam Hazeh, Baolam Hazeh, qui peuvent avoir aussi une parnassa betoch Baolam Hazeh. Amar Rava bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Maïdir, c'est que veut dire le pasuk, qui est Sharim Darki Hashem, le tzadikim milchuba. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu sont droits, et les tzadikim vont dans ça, et les poshim, et kashloubam, les Rechaïm se trompent là-dessus. Machal, à quoi ça ressemble? Les Shnei Bnei Adam chez Tsalou Pischem, deux hommes qui ont fait leur Korban Pessah, et Chad Achlo les Shum Mitzvah, un il a mangé pour faire la Mitzvah, Korban Pessah, et Chad Achlo les Shum Achila Gassa, un il a mangé pour remplir son ventre. Zé Shachlo les Shum Mitzvah, Tzadikim il Chouba, donc il a profité de la situation pour gagner. Zé Shachlo les Shum Achila Gassa, pour son ventre, Poshim Mikashloubam, il s'est trompé. Amar les Rish Lakish, Racha Karele, je comprends pas, sauf il a fait la Mitzvah. Nehi, de lo avid Mitzvah mihamina mufrar. Il n'a pas fait la mitzvah comme il faut, mais aval, Pesach milo achil, il n'a pas mangé Korban Pesach, il a quand même mangé Korban Pesach. Et là, il faut dire comme ça. Mashal, Lishne Bnei Adam, Ze Ishto, Va'achoto. Les deux, babay, imo babay. Sa femme et sa sœur sont à la maison. Ze Ishto, Va'achoto, babay, et l'autre, sa femme et sa sœur sont à la maison. Echad, Nizdamen lo, dans l'obscurité, il était avec une, et Baruch Hashem, Nizdamen lo Ishto, c'était sa femme. Echad, par position d'obscurité, Nizdamen lo Achoto. Comment il ne va pas dire? Ni lo yodé. En tout cas, il a eu sa sœur. Zé chez Isdamel lo ishto, celui qu'il a eu sa femme, tzadikim il chouba. Zé chez Isdamel lo poché mi kashlouba. Il m'a dit ça ressemble, mais damé bichlal. Hakamina chadader. J'ai dit le même chemin. Ve'acha. Shnei drachim. Là, c'est deux chemins. Là, c'est la femme, l'autre, c'est la sœur. C'est deux chemins différents. Il dit, et là, de quoi ça ressemble? Machal elot, de Shnei benota. Que quoi? Que hen itkavnu les shem mitzvah. Les deux, ils ont été mitkavnu de faire ça les shem mitzvah. Et comme le Shem Mitzvah. Et donc on dit sur les deux filles, Tzadikim il Chouba. Hu nitkaven le Shem Avera. Lui, il avait l'intention de faire la Vera. Poshli Mikash Louba. La Gemara demande, le Dilma, Hu nami le Shem Mitzvah mitkaven. Peut-être lui aussi, il avait l'intention de faire la Mitzvah. Amar Rabbi Yochanan, quand la pasuk azé le Shem Avera. Tout le pasuk qui a marqué dans l'autre, tu peux expliquer tout ça de la Vera. Tout le pasuk. Quel pasuk? Vaïssa, Lot, et Ena, Vayar, et Kol Kikaria, Den Kikula Mashke. Tout ça, quand il s'est séparé d'Abraham, tout ça, tu peux l'expliquer dans une kavana de Avera qu'il avait. Comment ça? Vaïssa Lot, ça ressemble à quoi? Vatissa Eshet Adona et Tenea. La femme de Potiphar a mis les yeux sur Yosef. Donc c'est Vaïssa Lot, c'est le même langage. Et Enav,
a marqué Etenav. C'est quoi Etenav? Omer Shimshon, comme si on l'a dit, Ota Kachli, qui est Sharai Beenai. Parce qu'elle est droite devant mes yeux. Il s'est marié avec une Philistine, avec une Goya. Après, il a marqué Vayar, qui est marqué dans l'autre. C'est aussi une connotation négative, comme ça marqué Vayar Shrem et Ben Hamor. Shrem Ben Hamor, il a vu Dina. Et Kol Akikar Yarden, aussi dans une façon négative, parce que c'est marqué dans Michelet, qui Be'ad Isha Zona Ad Kikar Lechem. Que pour une femme Zona, même pour un morceau de pain. Donc en connotation, Zona, morceau de pain. Kikula Mashke, qui a marqué dans l'autre, Ve'lecha Acharei Me'avai, qui a marqué dans Oshéa. Je dirais après mes amoureux, Notne Lachmi qui me donne à manger, Meme mon eau, Tzimri, Pishti, mon lin et mes laines, Shmani, mes chikouaï, mes boissons et mes huiles. Kilou Kaviachol, je vais suivre les autres types de Avoda Zara. La Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il a fait exprès? Veha minasanis, il était anous, puisqu'il a bu du vin, il était anous, nachon? Réponse la Gemara, non. Tana, Mishum Rabbi Yossi Barchoni, Lama Nakud. Pourquoi il y a un point al Vav de Bekoma ou Bekuma? Lorsqu'il se levait, il ne s'est pas aperçu ce qui s'était passé. Pourquoi il y a un point sur le Vav, chez le Bechira? Bekoma chez la Bechira, quand il s'est levé de la grande, on a mis sur le mot Bekoma, on a mis un point là-dessus. Et là, quand on met un point, c'est pour te dire qu'il faut déduire le pasouk à l'envers. Il faut apprendre bidouk l'inverse. Le marlecha, Beshirva, loyada. Pendant qu'il est parti dormir, quand il est parti dormir, il ne savait pas qu'il était avec sa fille. Aval Bekoma, yada. Et quand il s'est réveillé, il a compris. Mais tu d'accord, Mayavel et Lemevad, que veux-tu qu'il fasse? Il était zassou avant. Madi ave, ce qui s'est fait est fait. Non, nafkamina, de les plagnes achina, que le lendemain, Kaviachol, loiv ele les Michelet, il n'aurait pas dû boire. Comme il a bu le lendemain, alors c'est pour cela que Kaviachol, on peut venir à la bêta un autre. Tu aurais dû faire attention avec la deuxième. La première, tu as compris que tu as fait une erreur, fais attention de ne pas boire une deuxième fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il a fait Bézid. Et d'Arash Rabba, Maïndirtiv, que veut dire le pasouk, Ach nifsha mikriyat oz, ou medanim kebriach harimon. Ach, un frère, nifsha mikriyat oz, il s'est éloigné, ou il a été poché d'un endroit fort, ou medanim, et des disputes, kebriach harmon. Alors, Ach nifsha mikriyat oz, c'est l'autre qui a été Piresh mais Abraham, qui s'est séparé d'Abraham. Ou medanim, ça veut dire des disputes, kebriach harmon, sheitil medanim, qu'il a causé à cause de ça des disputes, ben Israël et Amon. Quelle dispute entre nous et Amon? Parce qu'il y a marqué, lo yavo amoni ou moavi, bikal Hashem. À cause de l'autre, lo yavo amoni, bikal Hashem. Un autre exemple, et je finis sur ça pour cette fois-ci, d'accord? On continuera demain. Darash Rabba, Veitema Rabbi Yitzhak, Maïdirti, que veut dire la pasouk, le tava, il va cacher nifrat. Celui qui a la tava, il va tout le temps chercher des disputes. Bechol Toshia et Galéa. Dans toute la Torah, elle va le rejeter. Le tava, il va cacher nifrat, c'est l'autre. Nifrat mais Abraham parce qu'il s'est séparé d'Abraham. Bechol Toshia, c'est la Torah. Et Galéa, on va dévoiler, c'est une gala clono, qu'on a dévoilé son erreur devant tout le monde. Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot. Dans la Torah, parce qu'il y a écrit Mefourash, lo yavo amoni moavi avec Hashem, et dans les Bate Midrashot, parce qu'il y a marqué amoni ou moavi, asurim, isur ola. Comme moavi, on ne pourra jamais rentrer dans le clan Israël. Comme ça, Hashem, on continue.